Jésus peut venir sur la terre, alors nous, les prédicateurs, nous sommes liés à une obligation de vous emmener au royaume de Dieu. Et pour apporter le royaume aux gens, afin que notre esprit soit guéri. Et je crois que le corps de Jésus-Christ est le corps le plus malade que je connaisse. C'est-à-dire le corps spirituel de Christ sur la terre est très malade. Le corps de Jésus est beaucoup malade. Les gens ne pensent plus au baptême du Saint-Esprit. Ils se contentent de parler en langue, ils se contentent de venir à l'église avec la Bible, mais la vie à l'intérieur, si cette vie n'est pas changée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Le ciel vous sera fermé. Si cette vie à l'intérieur n'est pas remplie du Saint-Esprit, même si tu es celui qui parlait l'église, quand l'enlèvement viendra, tu resteras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire ça ce soir? Au paragraphe 6, Branham déclare, et ce soir, j'aimerais parler sur le sujet, qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et demain soir, j'aimerais prêcher sur pourquoi a-t-il été donné. Est-ce que vous êtes là? Et le jour suivant, je saute un peu, pour faire, comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Et comment savoir si je l'ai. Amen. Le Saint-Esprit vous a été promis. Mais comment savoir que tu l'as? Est-ce que vous êtes là? Et comment faire pour le recevoir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Alors le Saint-Esprit, Branham déclare, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, c'est une alliance. Le Saint-Esprit, c'est une protection. Le Saint-Esprit, c'est un bouclier. Amen, amen. Quand le Saint-Esprit rentre dans la personne, aucun démon ne peut le toucher. Même si on lance les fusils nocturnes, les fusils nocturnes ne le touchent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans ta chair s'il ne produit pas la vie de prière. Alléluia. La chose que le Saint-Esprit produit, règle numéro 1, c'est la vie de prière. Si ça rentre, vous le reconnaîtrez par la vie de prière. Ça, c'est la nourriture du Saint-Esprit. Il ne peut pas dormir sans qu'il ne te parle là-bas à l'intérieur. Il doit te dire, mon frère, mais comment tu me dors, tu me fais dormir sans que tu ne pries. Et tu es obligé de te réveiller. Et pendant que la personne est remplie de cette force surnaturelle, Branham dit, il y a toujours deux chiens qui partent dans le cœur de la personne. L'autre c'est un chien noir et l'autre c'est un chien blanc. Et ça dépend de celui que tu prêtes plus d'attention. Quand quelqu'un veut commencer à prier, il y a deux chiens qui se battent à l'intérieur. Il y a un chien noir qui te dit non, dors encore un peu, tu es trop fatigué. Branham dit ça c'est le diable. Dieu ne te dira jamais dors un peu, tu es fatigué. Lui te conduira toujours dans la prière. Alléluia. Frère, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une alliance. C'est-à-dire quand Dieu te sauve, pour montrer que c'est lui qui t'a sauvé, règle numéro 1, il te signe une alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et le premier signe d'alliance a été donné à Adam dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse chapitre 2, le premier verset. Le premier signe d'alliance, c'est le repos. Alléluia. Genèse 1, premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu a travaillé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Et ça, c'est un mystère. Dieu, en tant qu'esprit, un esprit ne peut pas se reposer. C'était un langage humain. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça avec moi comme ça? Alléluia. Dieu se reposa le 7e jour.
Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc le Saint-Esprit, c'est quoi? Le repos. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le Saint-Esprit, règle numéro 1, c'est un repos. Amen. Quand ce repos rentre en toi, tu te reposes de tous les œuvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Prenez Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. La Bible déclare: venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Amen. Venez en moi, vous qui êtes fatigués, chargés, il vous donnera quoi? Le repos. Et Branham déclare: ce repos qui a été promis ici n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner l'amen? Dans Hébreux chapitre 4, verset 7, la Bible dit, Hébreux chapitre 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps d'après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Il y a un repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Il y a donc un repos de sa part réservé au peuple de Dieu. Au verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc si quelqu'un entre dans le repos de Dieu, la personne là se repose de ses œuvres. En d'autres termes, il n'a plus des inquiétudes. Le Saint-Esprit dans le cœur te donne le repos de l'âme, te donne la paix de l'esprit. Tu peux dormir sans prier. Il n'y aura pas des inquiétudes parce que Dieu est déjà à l'intérieur. Mais je t'informe que celui qui a Dieu, le Saint-Esprit va le déranger. Il peut même s'asseoir, dire même un petit mot de prière. Alléluia. Car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. La Bible déclare: efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de la désobéissance. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Le Saint-Esprit, c'est le repos de Dieu. Et si quelqu'un entre dans ce repos, il ne tombe pas dans le péché. Ce n'est plus lui qui fait, mais c'est le Saint-Esprit qui vit dans son cœur. Quand les gens viennent pour l'attaquer la nuit, lui n'a pas de yeux pour voir. Mais celui qui est rentré à l'intérieur, c'est celui-là qui combat pour les élus. La Bible déclare: tenez-vous tranquille et sachez que moi je suis Dieu. Il est celui qui combat pour les élus. Frère, quand un fils de Dieu dort, il est comme le fils d'Ali Ben ou bien le fils de notre nouveau président Prissolingui. Il n'a pas peur parce qu'autour de lui, il y a les gens de la GR qui sont là. D'où viendra le bandit pour aller toucher le fils du président? Parce qu'il est vraiment en sécurité. Et celui qui est dans le repos de Dieu, on ne le touche pas. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Forçons-nous d'entrer dans ce repos afin de donner le même exemple, afin de ne pas être désobéissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Frère, je te prêche, ma soeur, je te donne le goût de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans le cœur. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu à l'intérieur. Et quand la colonne de feu est
Saint-Esprit, c'est le repos de Dieu dans le cœur humain. Alléluia. Dieu a créé le monde en 6 jours et Dieu se reposa. En réalité, Branham déclare, Dieu ne s'est pas reposé comme vous le pensez. Dieu a créé le monde en 6 jours. Amen. Le 8e jour, il s'est reposé, mais il avait un fils sur la terre qu'on appelait Adam. Amen. Donc Dieu s'est reposé dans son serviteur Adam, sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Comment savoir que si Dieu était entré en Adam, quand Dieu a créé les animaux, Dieu n'a plus donné le nom aux animaux, mais c'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Est-ce que vous êtes là? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est la continuité du travail de Dieu en toi. Là où Dieu ne peut pas partir, Dieu marche à travers toi. Là où Dieu ne peut pas prêcher, Dieu prêche à travers toi. Quand les gens se moquent de Jésus quelque part, Jésus en toi défend la cause de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Genèse chapitre 2 verset 16. Le Saint-Esprit. Voilà. Alléluia. Genèse 2, 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Lequel? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Pendant que Dieu crée Adam, la femme n'était pas là. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce qui a fait qu'aujourd'hui les gens puissent recevoir le Saint-Esprit à cause de la prédication de la femme. Est-ce que vous êtes là? Et je ne parle pas des femmes qui sont déjà nées de nouveau, qui ont pris le baptême. Je parle de ces femmes qui sont encore des païens. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Excusez-moi, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Et quand Dieu est en train de créer la femme, la Bible dit, Dieu va plonger Adam dans le sommeil. En d'autres termes, la femme a été créée dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? L'obscurité, c'est le domaine de Lucifer. Et Branham déclare, voilà pourquoi aujourd'hui la femme est devenue l'instrument de Satan et l'homme est devenu l'instrument de Dieu. Parce que la femme a été créée dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Oh, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jusque-là, Dieu était en train d'hésiter pour créer la femme parce que tout était bien. Adam marchait tête haute dans le jardin d'Éden. Satan ne pouvait pas le toucher et le vaincre. Mais le jour que la femme a été créée, alléluia, les choses bizarres ont commencé à faire entrer dans le jardin d'Éden. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu, alléluia, forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. 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 Donc toutes les créatures qui sont sur la terre, c'est toi qui les as donné le nom. Amen. Je parle à l'homme ici ce soir. C'est toi mon frère qui a donné le nom au gorille. C'est toi ma soeur. Comme Adam donnait le nom, toi tu étais encore caché dans les côtes d'Adam. Et comme Adam donnait le nom, toi aussi tu donnais le nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? C'est l'homme qui a donné le nom du serpent au reptile serpent. C'est l'homme qui a donné le nom du gorille. C'est l'homme qui a donné tout le nom des choses qui existent sur la terre. Alors si j'avais eu la possibilité ce jour-là de donner le nom au serpent, ça veut dire que le serpent connaît l'autorité qui est en toi. Et ce soir, soyez revêtus de la même autorité. Le serpent te connaît, mon frère. Le gorille te connaît. Tous les totems de la forêt, le nom qu'il porte, c'est toi qui les as donnés. Alors n'ayez pas peur de ces totems de forêt. N'ayez pas peur des systèmes
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne amen? Alors, quand Adam donnait le nom, Dieu était où? Dieu était caché dans Adam, sous la forme de la continuité de son travail. C'est quoi le Saint-Esprit? Dieu continuant l'œuvre en toi. Amen. Alléluia. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit de ses côtes et l'enferma de chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de moi. Est-ce que toutes les femmes que les gens traquent dehors là, ils ont la révélation que c'est les côtes de leur chair? J'appelle ça la convoitise de Dieu. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit rentre en toi, il te donnera la révélation de celui qui sera ta femme. Branham déclare, on ne choisit pas la femme par la beauté extérieure. Il faut prier Dieu. Seigneur, est-ce que celle-là, c'est celle que tu as prévue pour moi? Quand Dieu te la confirme, tu diras Amen jusqu'à ce que vous quitterez la terre. Même si elle ne met pas au monde, tu ne diras pas que c'est le pasteur qui m'a donné la femme. Et toi aussi, tu ne diras pas que j'ai fait un faux vœu ou bien un faux choix. Mais tu as la révélation que c'est Dieu qui t'a donné cette femme-là. Voilà pourquoi le pasteur ne donne pas la femme au frère. Même si tu viens me voir, pasteur, aide-moi à faire le choix. Je te dirai, va voir Dieu. Sinon tu me diras que c'est moi qui t'a mis en erreur. Il faut que tu pries celui qui t'a envoyé sur la terre, qui te donne la bonne conviction. Frère, la chose qui a attiré mon attention, pendant que Adam était dans le jardin d'Éden, Dieu s'est reposé en lui et Adam a donné le nom aux bêtes. Jusque-là, c'était bien. Au verset 25, Genèse 2, 25, la Bible dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et on n'avait point honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et on n'avait point honte. Amen. Qu'est-ce que Branham dit ici? Amen. Quand ils étaient en Éden, l'homme et la femme étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Branham dit parce qu'ils ont été voilés par le voile du Saint-Esprit. Et quand Adam et Ève avaient le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient nus. Mais quand Satan est rentré et les a menés à désobéir à la parole, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et quand ils sont devenus nus, ma soeur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Genèse 3, verset 7. Quand le Saint-Esprit quitte la personne, il y a quelque chose qui remplace. Voilà. Quand ils étaient nus avec le Saint-Esprit, ils ne le savaient pas. Branham dit parce qu'ils ont été couverts par le voile du Saint-Esprit. Mais quand le péché est entré, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alléluia. Quand le Saint-Esprit les a quittés, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cousu des feuilles de figuier et en firent des ceintures. Branham dit, voici le début des mini-jupes. Alléluia. Voici le début des mini-jupes. Voici le début de la porte des culottes. Quand le Saint-Esprit les a quittés, la chose suivante, ils ont pris les feuilles de figuier. Branham déclare, ils ont seulement caché la place qui a péché. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? C'est l'image des femmes qui marchent nues. Tu vois seulement une femme en cycliste en plein marché. Avec les soutiens seulement sur la gorge. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Branham dit, vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les a quittés. Et
quand le Saint-Esprit quitte la personne n'a plus honte d'être nue devant les gens. Il va te dire que c'est le modernisme. Il va te dire qu'il fait chaud. Je t'informe que ce n'est pas la chaleur. Ce manque de la nouvelle naissance. Il n'y a pas le Saint-Esprit à l'intérieur. Quand le Saint-Esprit quitte la personne, l'habillement change. Alléluia. Elle devient quelqu'un qui marche nu. Alléluia. Branham déclare. En réalité, on n'était pas censé voir les muscles des sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Branham déclare. En réalité, on n'était pas censé voir les muscles des sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Le corps de la femme, c'est le corps le plus sacré au monde entier. Branham déclare. Une femme mal habillée amènera plus des hommes en enfer qu'un bar qui chante la musique de Kofi Olomide. Oh, si vous voulez la citation, je vous la mets ça ici. Frère, quand le Saint-Esprit a quitté Adam et Ève, l'habillement a changé. Ils ont porté les feuilles de figuier et ils ont mis les ceintures. Dieu descend, alléluia. Ils voient Adam et Ève, malgré leur péché, Dieu n'aime pas voir la nudité de ses enfants. Acte 3, verset 21. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Acte 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des... Amen. Acte 3, 21. Acte 3, verset 21. Le technicien faut être rapide. Genèse 3. Genèse 3. Excusez-moi, Genèse 3, 21. Mais là où nous étions. Genèse 3, 21. Excusez-moi. Amen. L'Éternel Dieu fit. Dieu devient couturier. Est-ce que vous êtes là? Dieu devient lui-même couturier. Dieu fit, le verbe faire, le verbe être au passé, je ne sais pas. Dieu fit à Adam, à sa femme, des habits de peau. Et il les ont revêtis. Est-ce que vous êtes là? Quand Dieu descend, il voit le mini-jupe. Il voit l'habillement sexy. Dieu les enlève ça. Il dit ça, c'est pas la parole. Oh, qu'est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habille l'homme. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, l'habillement change. La manière de voir les choses change. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits. Est-ce que vous êtes là? Des habits. Or, un habit, c'est quelque chose qui protège bien le corps. Un habit, c'est quelque chose qui n'expose pas le corps. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. Alors, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est notre soutien. Le Saint-Esprit, c'est un repos. Le Saint-Esprit, c'est une marque. Le Saint-Esprit, c'est une alliance. À quel moment Dieu peut te faire alliance, mon frère? Prenons un peu Genèse, chapitre 12, premier verset. Genèse, chapitre 12, premier verset. Le Saint-Esprit, c'est une alliance. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Abraham ici était un païen. Branham dit, Abraham adorait les idoles. Son père était même celui qui faisait la tradition praticien dans son propre pays. Et Abraham était né dans la maison de son père qui faisait la tradition. Mais Dieu descend, il parle à Abraham. Si tu veux que je puisse te bénir, Abraham, va-t'en de ton pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Parce qu'ils ne veulent pas sortir du système du pays. Alléluia. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. La patrie,
l'esprit c'est quoi? L'ethnie que tu parles, il y a un esprit à l'intérieur. Chaque ethnie est liée à une tradition. Nous sommes nous dans notre ethnie, c'est le Vodou, d'autres c'est l'Indjebi, d'autres c'est on appelle ça comme l'Indzobi, d'autres c'est le Mongala, d'autres c'est le Djembe. L'Éternel dit à Abraham, si tu veux que je te bénisse, sors de ton pays, sors de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans un pays que moi Dieu, je te montrerai. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Mais pour que cette écriture puisse avoir des succès dans la vie d'Abraham, Abraham doit d'abord quitter les traditions. Alléluia. Il faut quitter les traditions. Il faut quitter le pays et rentrer dans un autre pays. Et ce nouveau pays, c'est le Saint-Esprit. Ce nouveau pays, c'est la colonne de feu. Là-bas, il y a de nouveaux gens qui t'attendent. Là-bas, ces gens-là s'habillent différemment des gens de ton pays. Ils ont une compréhension différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont la manière de faire des choses différentes. Et Abraham, pour que tu sois béni, tu dois quitter toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Dieu ne te bénira jamais. Je dis bien jamais. Aussi longtemps que tu mélanges la sorcellerie et la parole. Dieu ne te bénira jamais. Aussi longtemps que tu es encore assis dans la maison d'Enganga et tu cherches en même temps la parole. Dieu ne te bénira jamais. Pour que Dieu puisse te bénir, toi, Abraham, quitte d'abord ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et notre Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand Dieu te guérit, c'est sous condition. Quand Dieu te sauve, c'est sous condition. C'est pour que ton âme puisse le servir. Alléluia. J'ai rencontré beaucoup de gens sur ce petit ministère que Dieu m'a donné. La plupart des gens font le témoignage du temps de guérison. Mais ils ne fassent pas la publicité de leurs âmes pour le salut de leurs âmes. Voilà pourquoi les gens viennent nombreux, non pas pour le salut de leur âme, mais pour la guérison de la chair. Et une fois que Dieu les guérit, ils abandonnent la parole. Et les gens oublient, tu peux abandonner Dieu qui t'a guéri, mais il y aura encore une autre maladie qui t'attend au carrefour. Et notre Dieu est un Dieu de carrefour. On ne peut pas le tromper. Branham déclare, tu peux tromper ton âme et les gens qui te regardent, mais tu ne tromperas pas Dieu. Il y a deux choses que l'homme ne peut pas tromper dans son cœur. Il y a son cœur et il y a Dieu. Nous, on peut nous tromper, mais Dieu, on ne le trompe pas. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui change. Mais Dieu ne peut pas changer sans utiliser un corps. Et quand Dieu utilise un corps afin de changer les autres, que les autres aussi changent les autres à leur tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Alléluia. Comme un frère qu'on m'a amené. Le frère l'a prié quelque part. Amen. On l'a mené dans les églises praticiens là-bas. Non, je ne sais pas si dans les prophètes, chez les mamans, au langue, les gens qui voient jusqu'au boyau là. Amen. Là-bas, on a vu sur le monsieur les bagnes noirs. Et là-bas, ils ont prié, le bagne ne partait pas. Alors, la sœur qui prie avec nous dit à son frère, viens, dans notre économie, il y a un Dieu qui guérit les malades. Frère, la personne est arrivée à la maison de 15 heures jusqu'à 20 heures pour m'attendre. Alors quand je suis arrivé, alléluia, je venais pour moi du travail, frère. Dieu, pour guérir quelqu'un, n'a pas besoin de la vie de jeûne et de consécration. La divinité est déjà à l'intérieur. Alors quand je me suis approché, mon frère, il y a quoi? Il dit, oh, ma mère m'a mené dans une église, on a vu sur moi l'ombre noire.
j'ai envie de faire le passeport au CEDOC, l'acte de naissance est disparu, on ne voit plus rien. C'est tout. Oh oui, j'avais prié pour le frère. J'ai chassé l'esprit de l'ombre de la mort sur place. Quand je lui pose la question, qu'est-ce que tu sens? Il me dit, je me sens un peu léger. J'ai commencé à voir les larmes couler sur ses yeux. Alors je me suis encore avancé, j'ai consacré le frère. Demain matin, alléluia. Monsieur le maire prend le téléphone, mon frère, l'acte de naissance que tu as longtemps cherché, je viens de voir ça sur la table. Le monsieur ne croyait pas. Il dit, filme-moi ça, je veux voir. Ça que WhatsApp c'est parti. Le monsieur était content. Quand il arrive, le dossier qu'il avait déposé à la mairie, on l'appelle, viens, il y a ton poste qui t'attend à la mairie. Là où je vous parle, il a la mairie dans un bureau climatisé. Il appelle seulement sa grande femme pour dire que non, vraiment, le pasteur là est fort. Et ça s'est arrêté là. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Mais Branham déclare, chaque guérison que Dieu te donne sur ta chair, c'est un moyen du jugement. Quand le jour du jugement viendra, Dieu va te poser la question, pourquoi tu n'as pas cru la parole? Tu diras, mais Seigneur, moi je n'avais jamais eu le temps pour être dans une église, je n'avais jamais eu le temps. Dieu sort seulement le canevas du ciel. Waouh! Et il dit, pourquoi je t'avais guéri tel jour ici? C'était pour capturer ton attention. C'était pour capturer ta vie. Quand Dieu guérit quelqu'un, c'est un moyen pour tirer son âme à la parole. C'est un moyen pour tirer sa vie à croire le message. Alléluia. Et ce soir, je crois que Dieu va guérir quelqu'un ce soir. Peu importe la maladie, les envoûtements. Celui qui est ici, c'est la colonne de feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Frère, est-ce que tu peux me mettre cette photo de la colonne de feu au tableau? Alléluia. Dis-moi, pendant qu'on prêchait ici, on voyait seulement quelqu'un qui se lève là-bas. Il voulait filmer le tableau que j'ai fait ici. Pendant qu'il tire la photo, l'élément surnaturel de la colonne de feu apparaît. Alléluia. Est-ce que tu peux nous présenter ça? L'élément surnaturel de la colonne de feu apparaît. Est-ce que vous êtes là? Merci frère. Applique ça bien. Voilà. Tu peux agrandir. Ok. Est-ce que vous voyez ça vous-même? Une petite lumière blanche qui est en train de circuler dans l'église. Branham me déclare, quand la parole est prêchée, la colonne de feu doit être là pour confirmer la parole. Alléluia. Branham me déclare, je peux quitter la terre ce soir, mais la colonne de feu ne s'en ira pas avec moi. Elle restera dans l'église. Et c'est pour chacun de vous. Frère, voyez un peu la lumière là. Est-ce que vous voyez la différence avec celle qui est sur la tête du prophète? Alléluia. C'est la même colonne de feu. Et quand la colonne de feu fait sa présence parmi nous, ça veut dire qu'il peut guérir les malades. Ça veut dire qu'il chasse les démons. Ça veut dire que rien ne lui est impossible. Alors je dis ce soir, s'il y a des agents de Satan ici, au quartier, pour empêcher que cette église ne marche pas, vous allez rencontrer la colonne de feu. Branham me déclare, quand lui il commence l'œuvre, il achève l'œuvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La colonne de feu que vous voyez là ne restera pas tous les jours dans les photos. Il y aura un temps, il va rentrer dans vos corps. Il y aura un temps, ma soeur, il va faire une délivrance totale. Quand il apparaît, c'est
Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des gens qui ont critiqué. Je vais voir. Nous allons voir si Dieu va aller le confirmer. Oh, si Dieu va aller le confirmer. Branham déclare, tenez-vous tranquille et sachez qu'il est Dieu. Et ce que vous voyez là n'est rien d'autre que le début du commencement. Il va faire de grandes choses ici. Les malades seront guéris là. Les paralytiques vont marcher ici. Les aveugles vont voir là. Moi je crois ça de tout mon cœur. Il y a un diacre du plein évangile qui m'a appelé hier. Il m'a dit, pasteur, j'ai fait un sorte sur toi. Tu as fait une campagne d'évangélisation à l'IEP en face. Et je voyais comment les paralytiques le suivaient. Je voyais comment le poignard était derrière toi. Et je crois que la chose là va s'accomplir ici. Les malades seront guéris. Même ce soir, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Ce soir, soyez baptisés du Saint-Esprit. J'envoie la colonne de feu dans vos chairs. Je l'envoie dans votre esprit. Je l'envoie dans vos âmes. Qu'il coupe tous les liens qui doivent briller depuis longtemps. Qu'il chasse les maladies qui est cachées dans ta chair. Alléluia. Pas seulement ici. Je suis allé prêcher en tout, mais la colonne de feu est toujours présente. Alléluia. C'est cette colonne de feu ici qui chasse les démons. Quand tu imposes les mains à quelqu'un, il est en train de sentir, c'est comme s'il y a une chaleur qui l'environne. Même quand je prêche la parole, tu sens comme s'il y a une fraîcheur qui est en train de t'environner. Cette fraîcheur-là, c'est lui. La colonne de feu. Je suis en train de prêcher dans une veillée mortuaire. Me voici là avec le micro. On tire la photo. Le feu sort. Branham déclare. Quand c'est la nuit, il prend la forme du feu. Quand c'est le jour, il devient la nuée. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ici, comme c'était la nuit, il a pris la forme du feu. Et dimanche, comme c'était la journée, il a pris la forme de la nuée. C'est toujours le même Dieu. Alléluia. Montre encore notre frère. Des photos prises au même moment, à l'instant T. Le frère, quand il le tire, il dit, oh, mais qu'est-ce que je vois? Celui-là, c'est Dieu. Quand la personne a le feu, il n'a pas peur d'imposer les mains aux malades. Oh non, moi j'ai peur de prier pour les gens, sinon les démons vont quitter leur corps pour me toucher. Non! Celui qui a tué n'a pas peur des démons. Ils avancent comme David pour récupérer la brebis dans la gueule du lion. Et je crois que cette colonne de feu là, je l'ai reçue d'un homme. Et l'homme là, c'est le pasteur Séraphin Mousségo. C'est lui qui m'a contaminé. Et je crois que son Dieu est ici. Et ce Dieu ira de l'avant. Voici l'homme qui m'a ordonné le ministère. C'est la même colonne de feu. Branham déclare. Tel père, tel fils. Maintenant, si tu veux que l'onction du Père te suive, il faut être humble au maximum. Il faut avoir le respect. Il faut avoir la soumission. Ne pas vouloir chercher à être au-dessus de ton père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Voici le pasteur Séraphin Mousségo, l'homme qui m'a ouvert. La colonne de feu, c'est son ami. Et comme moi je suis son fils, Dieu est obligé de me soutenir. Et tout celui qui me soutient, qui me croit ce soir, ne sortira pas comme tu es rentré. La colonne de feu va te guérir ce soir. La colonne de feu sera avec toi. Voici l'homme de la commission. La colonne de feu toujours derrière son dos. Et Dieu m'avait dit un jour dans le songe, si tu veux avoir le succès dans ce pays, ne combat pas cet homme-là. Et vous qui venez ici, ne le combattez pas. Sinon les choses seront bloquées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Recevez le Saint-Esprit ce soir. Et soyez délivrés.
délivré ce soir. Que la colonne de feu que je prêche entre en forme. Ce qui a fait de moi ce que je suis devenu, c'est l'humilité du cœur. Depuis le 28 juillet 2002 jusqu'en 2024 ou 2023, ça fait 23 ans. Derrière cet homme-là, voici comment il est en train de transmettre l'onction. Et cet homme-là, pour qu'il arrive à t'ordonner, il faut qu'il voie en toi l'humilité. Il faut qu'il voie en toi la douceur de l'esprit. Et c'est ce qui manque aux gens. Alléluia. La course au pouvoir. Ne nulle part avec ça. Le monde est rempli des agents de Satan. Et l'enfant qui combat son père ne rend rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit la parole ce soir? Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Voici un enfant qui a fini la formation. Il est en train de prendre le diplôme de son père. En d'autres termes, de la même manière que j'étais formé, toi aussi vas former les gens. De la même manière que j'étais transmis l'onction, toi aussi transmettre l'onction. Alléluia. Et un père doit un père, un fils doit avoir un père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Je crois que Dieu fera des grandes choses ici. Et Dieu va guérir les malades. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous êtes contents de voir la colonne de feu parmi vous? Dieu confirmant sa parole. Ce n'est même pas pour la première fois qu'il se fait photographier ici. Ça fait la 3e fois. Alléluia. Voilà pourquoi je dois persévérer. Même s'il n'y a pas de gens, je viens, je prêche dans le vide. Je crois que Dieu enverrait ses enfants ici. Et ils viendront d'autres. Parce que Dieu ne peut pas transmettre l'onction et retourner dans son économie sans rien produire. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Devant vous, il n'y a pas un aventurier ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a divisé l'église de son père pour aller commencer l'église. Non. Une formation achevée. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec le papa au téléphone. Il dit, mon fils, comment ça va? Papa, ça va très bien. Et le petit troupeau? J'ai dit, le petit troupeau en train de grandir. Et ne soyez pas surpris de le voir ici un jour. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Moi, je suis content de vous voir parmi nous. Tous ceux qui travaillent avec moi, Dieu vous bénirait. Tous ceux qui me croient, Dieu vous bénirait. Tous ceux qui me soutiennent par leur dîmes et les offrandes, Dieu vous bénira. Tous ceux qui m'ont soutenu par leur don, Dieu vous bénira. Parce que vous n'êtes pas en train de soutenir un Judas Iscariote, mais vous êtes en train de soutenir un Josué qui a soutenu son père. Partout où il a fait des campagnes d'évangélisation, j'étais là. J'ai dormi dehors, sous la tente, là où il y aura la campagne d'évangélisation demain. Moi, la nuit, je suis sous la tente, en train de prier Dieu pour que l'œuvre aille de l'avant. Vous pensez que Dieu va me laisser? Non. Si quelqu'un me combat, c'est lui-même qui va se retrouver en enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Je suis allé dans le haut de Goué, j'ai dormi sur le pupitre. Il m'appelle à 6h, mon fils, comment? J'ai dit, pasteur, le terrain est bien préparé. Alors consacre-moi la chair là. À 6h, je me réveille, je consacre la chair. J'ai baptisé plus de 200 personnes dans le haut de Goué, dans la campagne d'évangélisation. Et j'ai été bien formé. Et je suis fier d'avoir cet homme comme un père. Et je ne le critiquerai pas. Amen. Même si les gens veulent me mener à me cogner la tête. Quand je serai en face de lui, je descends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mon ami, viens nous donner un cantique qu'on va prier. Alléluia. Amen. 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 Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu
Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Abandonné, tu m'as ramassé. De la mort, tu m'as sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai